Qui est vraiment Aladdin? Ça, c'est une question qu'on s'est tous posée en regardant Maggie, mais on n'a jamais eu de réponse parce que l'anime s'arrête beaucoup trop tôt. Écoute-moi, tu vas avoir la réponse à cette question qui est en suspens depuis l'époque de Game On. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Épisode 1 de Maggie après la saison 2, l'histoire d'Aladdin. À la base, qui est Aladdin? C'est ce petit gars aux cheveux bleus qui ne connaissait pas le monde. Il était enfermé dans une pièce dorée avec un géant qui lui a demandé de se faire des amis et de découvrir le monde par lui-même. Et c'est une mission qu'il a remplie avec 5 étoiles. Il s'est fait des amis, les plus importants, Ali Baba et Morgiane. Il a découvert des pays, Balbad et Sindoria, mais il a aussi découvert la face cachée de ce monde, comme l'esclavage, la discrimination, la pauvreté et j'en passe. Et oui, le monde n'est pas aussi beau que dans les livres qu'il a pu lire. Mais au fur et à mesure de rencontrer des gens, il en a découvert plus sur lui. C'est un magicien, mais pas n'importe lequel. C'est un magi. Les magis, ce sont des magiciens, comme on n'en voit que très peu par époque. Normalement, il n'y en a que 3. Et là, première anomalie, Aladdin est le 4e magi de cette époque car il y en a déjà 3. Et ça, normalement, ce n'est pas normal. Mais concrètement, c'est quoi un magi? C'est un magicien qui peut créer des labyrinthes. Et à l'intérieur de ces labyrinthes, il y a un djinn. Ce djinn peut exaucer n'importe quel vœu. On dit qu'une personne qui arrive à bout d'un labyrinthe est destinée à devenir un roi. On dit aussi que les magis ont le pouvoir de façonner le monde et qu'ils existent pour guider l'humanité. Mais comme je vous l'ai dit, Aladdin est un magi qui ne devrait pas exister dans cette époque. Et c'est normal, c'est parce qu'il ne vient pas du même monde que les personnages que vous avez pu voir tout au long de ces 2 saisons. Et je vais donner 2 informations qui vont te choquer. Aladdin est le fils de Salomon, donc toutes les phrases du style le fils de Salomon, l'héritier de Salomon, les réincarnations de Salomon, c'est pas pour le flow, c'est que c'est vraiment le cas. Et il a plus de milliers d'années sur le dos. Ouais, les gars, Aladdin, c'est pas un petit enfant de 12 ans. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais normalement, si t'es resté jusque-là, c'est que tu veux tout savoir. Donc c'est parti. Pour commencer, d'où il vient? Almatoren, c'est le nom de ce monde. Et vous l'avez déjà entendu dans la saison 2 ou la saison 1, c'est obligé, moi je l'avais entendu. Ce monde, il est très spécial parce qu'il est totalement différent du monde dans lequel les personnages vivent. Parce que là-bas, les humains ne sont pas les seuls êtres dotés d'intelligence. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, le plus triste, c'est que les humains, c'est les plus faibles de la chaîne alimentaire. Mais c'est au moment où l'humanité était proche de l'extinction que le créateur de Almatoren, le créateur de leur monde, va donner le pouvoir aux humains d'utiliser la magie. Et ça va tout changer. Après avoir autant souffert, ce sont maintenant au tour des humains de dominer. Et parmi eux, il y avait un mage très puissant, le plus puissant mage de cette époque, David, le grand-père d'Aladin et le père de Salomon. Physiquement, ils sont identiques, mais mentalement, tout les oppose. Salomon veut un monde où les humains et les non-humains pourront vivre ensemble. Un monde uni, tout simplement. Tout le contraire de David, son père. Donc il va commencer à s'opposer à son père, à donner accès à la magie à d'autres races. D'ailleurs, la plupart des djinns que vous connaissez dans l'anime sont des fidèles de Salomon, des compagnons à lui, à qui il a donné accès à la magie. Et en libérant une multitude de personnes, il va un jour libérer une enfant qui deviendra plus tard sa femme et la mère de Aladdin. Finalement, Salomon est devenu le roi parmi les rois. Mais à force de vouloir satisfaire tout le monde, tu finis par faire tout le contraire. Et c'est ce qui s'est passé avec Salomon. Les choses ont complètement déraillé, ce qui a donné lieu à la fin du monde. Dans un monde si trouble, si instable, la mère de Aladdin a retardé sa grossesse pour que Aladdin ne naisse pas dans un monde pareil. Malheureusement, aucun des parents n'a pu voir Aladdin grandir, mais c'est pas grave, car grâce à la magie, ils ont pu le faire survivre et le garder sous forme d'embryon. Ils l'ont ensuite donné à Hugo, pendant que Hugo cherchait un moyen de créer un nouveau monde, car Almatoren était devenu inhabitable. Il l'a gardé, l'a fait vivre sous forme d'embryon lui aussi pendant des années, des milliers d'années. Malheureusement, les choses se passent jamais comme prévu, forcément. Les personnes qui ont essayé de détruire l'ancien monde se sont réincarnées dans le nouveau et tentent de le détruire à nouveau. Ouais, je me répète. Du coup, Hugo a été obligé de réveiller Aladdin pour qu'il guide le nouveau monde. Mais comment expliquer ça à un petit enfant qui a grandi sans ses parents et qui se retrouve enfermé dans une pièce avec un géant? C'est compliqué. Ça a été dur pour Aladdin au début, mais voilà les frères, vous savez qu'au final, il a bien fini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce qui a amélioré, et on s'attrape très vite pour l'épisode 2, c'était Maderne.